allons directement dans le second projet. Donc, c'est le Mont Saint-Michel dans les Cornouailles à Saint-Aïs. Ce que nous allons faire tout de suite, c'est mettre peut-être en 16/9, ouais. Oui, voilà, comme ça, ce sera très bien sur une ligne de force ici. On va partir sur ce soleil-là. Et voilà. Et on va cliquer, bien sûr, sur Done. Voilà, un peu comme ça. Donc ici, la même chose. On va aller sur nos ajustements basiques. On va rajouter tout de suite l'autre curseur, le contraste et la luminosité. Ici, voyons déjà si avec les presets, on trouve quelque chose de sympa. Ah, celui-là, il est bien, celui-là, avec la saturation, là. On va partir sur cette base-là, et vous voyez, bon, on voit un petit peu la courbe, on va essayer un petit peu traficoter tout ça, on va rajouter même un petit peu plus de clarté. Voilà. Comme ceci. Et on va déboucher un peu les ombres. Voilà. Baisser encore un petit peu les hautes lumières. Comme ceci. Le point noir, il est déjà fait, on va pas trop insister. Point blanc aussi comme ceci là. Et là, on va aller directement, bon, la température, je vais la laisser comme ceci, donc ça a été traité par un preset avec un petit peu plus de saturation. Bon, si je trouve que c'est un petit peu trop saturé, on peut diminuer un peu comme ceci là. On va booster un petit peu la luminosité comme ceci. Vous voyez, il bouge la luminosité complète de l'image. Hein. Et on va mettre un peu plus de contraste. Un petit peu plus de contraste comme ceci. Voilà. Et je vais quand même aller booster un petit peu mon exposition. Voilà, un peu comme ça. Ensuite, après avoir fait ces micro-ajustements là comme ceci, ce que je vais faire, c'est jouer sur un ajustement pro. Vous allez voir un petit peu la magie de cet ajustement. Vous pouvez jouer sur deux types de curseurs, vous voyez. On va jouer sur cette petite option-là, le lance des pleurs, et vous allez voir, je vais monter la puissance. Voilà, comme ceci. Et regardez la différence entre l'original là et maintenant. Vous voyez comment ça commence à devenir crispy. Là c'était le RAW original et regardez comment l'image devient maintenant. C'est vraiment formidable. On peut même un petit peu grimper sur ce truc-là. Là, on peut même faire une petite comparaison, vous voyez, sur ce côté-là. C'est assez magique. Hein. Là aussi en hauteur, par exemple. Vous voyez la comparaison ici par rapport à l'image RAW ici et là. Voilà, donc on a déjà quelque chose de correct. Et vous voyez, juste avec quelques effets, avec 3 effets, vous voyez, bon, 2 ajustements qui sont gratuits ici. J'ai mis un ajustement qui est à l'origine payant. Bon, vous pouvez aussi également l'essayer. Mais c'est pour vous montrer un petit peu la puissance de ce logiciel-là. Donc voilà. Après, vous avez aussi l'ajustement de vignette qui est là. L'ajustement de vignette, ce que j'aime bien chez Topaz, regardez, hop, voilà. On peut s'amuser avec ce petit point là comme ça et ajuster par exemple. Voilà, on va peut-être mettre l'accent justement. Vous avez la possibilité d'appuyer sur ce petit curseur là et de voir un petit peu de vous balader sur l'image comme ceci. Par exemple, on peut mettre ça là, ici là. On va mettre l'accent peut-être sur ce fameux coucher de soleil. Ce qu'on va faire, c'est rajouter un petit peu plus de transition. Une autre puissance aussi dans Topaz, par exemple, on va jouer avec le dual tone qui est ici. C'est un petit peu le split toning que vous pouvez retrouver un peu partout, ou bien le virage partiel. Là, par exemple, vous pouvez jouer sur les hautes lumières, vous allez voir. On est sur le jaune, ici sur une colorimétrie du jaune. Voilà. On peut, par exemple, intensifier ce coucher de soleil, vous voyez. Là, j'étais ici, et là, je monte tout doucement, voilà. Si je veux même, je peux aller changer la couleur, changer cette nature de couleur comme ceci. On va le garder plutôt vers le jaune, ça fait quand même un petit peu plus naturel. Et au niveau des, comment dirais-je, des ombres, forcément, on va jouer sur une teinte complémentaire. Vous vous doutez bien, jaune égale bleu, la complémentarité des deux. Donc on va jouer sur ces teintes-là, entre le jaune et bleu. Mais forcer, pousser peut-être un petit peu vers le magenta. La colorimétrie qui pousse à côté, vous voyez, juste là, juste une petite teinte comme ceci. Parce que forcément, on a les couleurs complémentaires, mais par moment, il faut bien sûr ne pas rester figé et trouver une colorimétrie qui va nous permettre de donner une certaine ambiance à notre photo. Là, ici, par exemple, avec la balance, vous allez voir, on peut jouer plus
sur les ombres, sur les couleurs des ombres, vous voyez, bien plus sur les couleurs des hautes lumières. Vous voyez la roue, comment tourne, ouais. Vous pouvez même regarder sur l'histogramme ce que ça donne. Je pense qu'en poussant un petit peu au niveau des hautes lumières, en poussant légèrement un peu des hautes lumières, ça peut être bien. Et regardez tous ces détails qui sont mis dans cette photo, c'est vraiment plus que magique. On peut même revenir sur notre vignette. Et là, vous voyez un petit peu l'avant. On est passé de ça, de cette ambiance-ci, à cette ambiance-là. Voilà. Savoir que quand vous rentrez un fichier RAW dans Topaz, il paraît vraiment plat. Vous voyez, c'est très très plat. Quand on arrive à ce résultat-là, on peut aller très très loin.